suis arrivée au Pérou avec l'objectif de visiter toute l'Amérique du Sud. Et je ne pensais pas à ce moment-là que j'y vivrais un jour. Mais j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais absolument pas, c'était la pauvreté. J'ai vu ces enfants surtout, qui marchaient sans chaussures. Et j'ai été très émue par tout ça. Donc il fallait que je fasse une structure, quelque chose de solide. Donc voilà, j'ai créé l'association. Et j'ai commencé par des petites choses parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et j'ai eu un petit déclic pour un bidonville de Lima. J'ai commencé là par réunir les enfants, acheter des cahiers, des stylos, des crayons, des choses pour l'école. Après, je suis partie à Tingo Maria parce que y a également quelqu'un qui m'a dit mais ça suffit pas, maintenant il faut créer une structure d'accueil. Et il y a quelque chose qui m'avait choquée à ce moment-là et il m'avait dit il n'y a pas de projet pour l'enfant parce que l'enfant n'est pas productif. Mais c'est évident, l'enfant n'est pas productif, mais c'est de lui que dépend le futur. Donc si on arrive à avoir des enfants en bonne santé, qui mangent bien, qui n'ont pas peur d'être battus quand ils rentrent chez eux, qui sont soignés quand ils ont quelque chose, et qu'ils puissent aller à l'école, on obtiendra un autre Pérou. Et évidemment, je passais par Nazca, parce que Nazca c'est incontournable, les lignes de Nazca. Et des gens qui me disaient mais reste Marie-Thérèse pour nous enseigner le français. Bon, jamais de la vie. Moi je suis à Tingo Maria, je suis bien avec mes enfants, c'est tellement beau là-bas. Et puis finalement, quand au bout de 6 ans, la Aldea tournait bien, j'avais la possibilité d'avoir un petit peu d'argent. Donc pourquoi, oui, ne pas monter un autre projet? Je suis venue à Nazca avec un projet que j'ai appelé Enseignement et Solidarité, parce que mon objectif c'est toujours les enfants. Donc j'ai commencé par créer le centre de langue. Je l'ai fait à la façon des maisons du coin, c'est-à-dire autour d'un patio central qui lui donne un cachet un peu sympathique. Il y a cette classe. J'ai commencé par enseigner le français, évidemment. Et très vite, on m'a demandé des cours d'anglais. Donc voilà, c'est comme ça qu'il y a des volontaires qui sont venus, qui ont commencé à m'aider. On a fait la Maison Blanche, aussi sur le même modèle, avec un petit patio central assez sympathique, où donc sont logés les volontaires. On a une cantine et une cuisine, évidemment, pour les accueillir. Et dans la foulée, on a construit l'école. Alors l'école, c'est une école qui est pour l'instant maternelle et primaire. Et l'objectif est de construire également l'école secondaire. Avec une classe seulement de chaque, c'est pas pour faire un gros bloc, une grosse école, c'est pour faire une école différente. Une école de qualité, ça manque beaucoup au Pérou. Et grâce à tout ça, on a pu se mettre au village pour enfants. Et il y a maintenant 4 maisons qui sont construites. Des petites maisons très simples, avec 2 chambres. Il n'y a pas de couleur ici, puisque c'est de la terre, c'est du sable, c'est des cailloux. Donc, ça sera un petit village de Schtroumpf. Parce qu'une maison est verte, l'autre est orange, l'autre est très bleue, et la 4e est vert citron. Ce village pour enfants, je voudrais
je voudrais accueillir une 60aine d'enfants. Les enfants que nous avons à la Aldéa vont à l'école toute proche, l'école publique. Et l'objectif ici, justement à travers les volontaires, c'est qu'ils arrivent à être parmi les meilleurs et donc à être considérés. Mais on voit maintenant avec l'école, avec la directrice, avec les professeurs, ils sont contents. Ils sont contents de voir que ces enfants ont changé, sont plus heureux, sont plus tranquilles. Le rôle des volontaires ici est important. On a les volontaires déjà au niveau du centre de langue, donc pour les cours de français et d'anglais. On a les volontaires dans l'école maternelle et primaire. Ils ont quand même 1 heure de français par jour et 3 heures d'anglais par semaine. Et on a également l'après-midi les devoirs avec les enfants, où les volontaires aussi prennent 2 ou 3 enfants de la Aldéa pour les aider à faire leurs devoirs. Ces enfants-là, moi j'espère les amener à être des professionnels. On en a déjà qui sont professionnels et c'est une grande satisfaction, une grande fierté pour moi. Ça coulera donc tout seul. Les aînés enseigneront aux suivants. J'ai mis sur le carnet de notes des enfants, dis-moi où tu veux aller et je te dirai comment. Et c'est vraiment ça que je pense. Je ne savais pas trop où je voulais aller de toute façon. Je savais que je voulais aider les enfants. Les choses se sont faites au fur et à mesure. Je crois que quand on a un projet, on a en face de soi les gens qui viennent au moment où on en a besoin. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'extraordinaire. Il y en a beaucoup qui peuvent faire comme moi. Mais peut-être que je suis la preuve que c'est possible.